Salut, salut, salut. Alors, nous en sommes au jour 18. Ça avance, hein. Encore une fois, j'ai pas pris le temps dans la journée. J'avais encore pas mal de choses à faire. C'est la course aux jouets. Non, j'ai presque... j'avais encore les chocolats à acheter. Et puis, des courses à faire vu qu'on n'était pas là ce week-end. Euh, Question du jour. Combien est-ce que tu as testé de régimes? Si tu en as déjà testé. En tout cas, moi, je viens de faire le calcul. Et la réponse est 9. Alors, c'est pas dans l'ordre. Mais en tout cas, le premier que j'ai essayé, ça c'est sûr, c'est le Mayo Chimie Diet. Alors, pour un régime, s'appeler Mayo, c'est un petit peu. Bon, c'est une clinique américaine, hein, donc eux, la Mayo, ils connaissent pas chez eux. Après, j'ai fait le régime du camp. Une catastrophe. Je vous le déconseille complètement. J'ai fait le régime des soupes de légumes. La méthode Montignac. Le régime cétogène. Le régime acido-basique. Enfin, c'est plutôt. Acido-basique, c'est plutôt une méthode, enfin, une logique alimentaire. Ça, c'est intéressant quand même. Si vous avez déjà entendu parler, je ne sais pas si vous connaissez, mais j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses dans ce livre. C'était vraiment très intéressant et je pense qu'il y a des choses qui sont vraiment saines dans cette. Alors, j'ai pas suivi à fond parce que, comme tout, en fait, on se lasse un petit peu. J'ai fait le truc des boissons protéinées dégueu. J'ai fait le zéro sucre. Impossible à tenir pour moi dans le temps, pour une accro au sucre. Mais j'ai réussi à décrocher du coup. Mais c'est pas tenable dans le temps. Et puis, j'ai fait un rééquilibrage personnel. Et je pense que c'est ce qui est le plus sain et le plus correct à faire. Je n'exclus pas de tester d'autres choses. Là, en ce moment, ce qui me fait pas mal, ce qui me tente pas mal, alors il y a l'alimentation Hildegardienne. Ouais, c'est encore un truc un peu bizarre. Hildegarde de Bingen, c'était une abbesse du XIIe siècle et qui a fait beaucoup, beaucoup de productions écrites, notamment sur la santé, sur le régime alimentaire sain. Il y a ça et il y a aussi le régime paléo. Alors, je sais pas. Alors, moi aussi, je trouvais ça un peu chelou et vraiment, le nom ne lui rend pas justice. C'est pas du tout l'alimentation comme si on était des hommes préhistoriques. C'est ce que je croyais bêtement, sans avoir poussé le truc un peu plus loin. En fait, ça se rapproche beaucoup de l'alimentation anti-inflammatoire. Enfin, c'est une alimentation anti-inflammatoire. Et voilà, je me renseigne pas mal sur les deux en ce moment. Parce que de toute façon, je me dis que je ne referai plus les mêmes erreurs qu'avant. Je ne tomberai pas dans le truc d'aller à fond dans une méthode ou dans un régime. C'est juste qu'en fait, on apprend des choses intéressantes dans chacune de ces méthodes, dans chacun de ces régimes. Il y a toujours quelque chose de bon à apprendre. Et puis, tant qu'on s'écoute et qu'on part pas dans les extrêmes, c'est toujours intéressant, je pense, de faire des expériences. Voilà, en tout cas, moi, j'aime bien expérimenter sur moi-même. Et à chaque fois, je sors un nouveau truc que mon mari me dit, ça y est, c'est quoi encore ton nouveau truc? Ah, j'ai oublié aussi la méthode glucose goddess dont je vous parlais la dernière fois. Ce qui n'est pas vraiment un régime, mais voilà. Donc on arrive à 10. Il y en a peut-être encore que j'oublie, même sûrement. Euh, donc voilà, le régime paléo, c'est principalement en fait manger des choses qui n'ont pas été transformées le plus possible. Parce que l'ultra transformation, c'est ce qui est de pire. Je pense que vous le savez, mais on n'a pas trop envie de se le dire, mais en fait, c'est vraiment ce qui est de pire. Et si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, la chaîne B-Move est vraiment géniale. Moi, j'aime beaucoup écouter, je crois qu'il s'appelle euh, Wilfried. Ouais, ça doit être ça. Il explique vraiment très très bien et c'est vraiment scientifique en fait. Ce dont il parle, il
s'appuie sur des études scientifiques. Donc ça, c'est toujours un truc que j'aime bien quand même. Même si je sais qu'une étude, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Il le montre aussi, lui, quand dans certaines études, il voit des incohérences ou des choses qui sont... quand l'étude a été menée d'une manière un peu psychédélique, il y a vraiment des trucs... voilà. Donc lui, il étudie, il rend compte des études et les analyse aussi par son propre prisme. Et c'est super intéressant. Donc voilà. Je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. J'aimerais vraiment beaucoup savoir si toi aussi tu as essayé tout un tas de régimes ou de méthodes alimentaires différentes. Et si tu en as retiré des choses intéressantes, positives, s'il y a des erreurs que tu ne referas plus, comme moi avec le régime du camp, ça c'est niette, c'est plus jamais. En plus c'est dangereux. Donc je crois que le seul et unique livre que j'ai pu jeter de toute ma vie, je l'ai mis au recyclé. C'est un livre, ce sont les 2 livres de Ducamp, le régime et les recettes. Parce que j'ai trouvé ça particulièrement dangereux et que je ne voulais pas même le donner à quelqu'un que ça pouvait intéresser. Je préfère pas. Je me serais sentie coupable. Donc voilà. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une belle soirée, de prendre bien soin de toi, de tes proches et de ta lumière intérieure.